Au cœur d'une époque de grand réveil spirituel, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, un sentiment d'attente grandissait. C'était une période où beaucoup se tournaient vers les prophéties bibliques, cherchant des réponses sur l'avenir et la promesse du retour du Christ. L'air était chargé d'anticipation, préparant le terrain pour un mouvement qui allait marquer l'histoire religieuse. De ce bouillonnement spirituel émergea le mouvement millérite. William Miller, un agriculteur devenu prédicateur baptiste après une étude approfondie des Écritures, devint une figure centrale. En se plongeant dans les prophéties, notamment le livre de Daniel, il parvint à la conclusion que la seconde venue du Christ était imminente. Ses prédications captivèrent des milliers de personnes à travers l'Amérique du Nord, qui se joignirent à lui dans l'attente fervente de l'année 1844. Cependant, lorsque la date attendue passa sans que l'événement ne se produise, une vague de désarroi, connue sous le nom de Grande Déception, submergea les croyants. La confusion et le découragement s'installèrent. Pour beaucoup, la foi fut ébranlée, mais pour un petit groupe, cette épreuve devint le point de départ d'une quête plus profonde de la vérité biblique. C'est dans ce contexte que des pionniers comme Ellen G. White, son mari James White et l'ancien capitaine de navire Joseph Bates se rassemblèrent. Refusant de renoncer à leur foi, ils retournèrent aux Écritures avec une nouvelle ardeur. Leurs études les conduisirent à de nouvelles compréhensions doctrinales, notamment sur l'importance du sabbat du 7e jour, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste et la nature de l'homme après la mort. Ces études formèrent le socle sur lequel l'Église adventiste du 7e jour fut officiellement organisée en 1863. Le mouvement commença à se structurer, établissant des institutions pour la santé, l'éducation et l'édition afin de soutenir sa mission. Le message était clair: préparer le monde à la véritable seconde venue de Jésus. Le zèle missionnaire des premiers membres propulsa rapidement le message adventiste au-delà des frontières de l'Amérique du Nord. À travers des missions et des publications, la foi adventiste s'implanta sur tous les continents, devenant un mouvement mondial uni par un espoir commun. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour continue de croître, avec une présence dans presque tous les pays du monde. Son héritage, né d'une déception et forgé par une étude persévérante des Écritures, témoigne d'une foi durable en la promesse du retour du Christ. L'Église poursuit son œuvre, fidèle à l'appel de ses pionniers. Musique inspirante et douce en arrière-plan. Au début du XIXe siècle, une vague d'effervescence religieuse sans précédent, connue sous le nom de Second Grand Réveil, déferle sur les États-Unis. Dans ce climat de ferveur spirituelle, les cœurs et les esprits s'ouvrent à de nouvelles interprétations des Écritures. Des milliers de personnes se rassemblent lors de grands meetings en plein air, cherchant un sens plus profond à leur foi et attendant avec impatience l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est dans ce contexte bouillonnant qu'un homme allait bientôt émerger, porteur d'un message qui captiverait une nation entière et donnerait naissance à un mouvement d'une ampleur inattendue. Au cœur de cette agitation, un fermier baptiste du nom de William Miller, après une conversion profonde, se plonge dans une étude intensive de la Bible. Jour et nuit, il examine méticuleusement chaque verset, cherchant à percer les mystères des textes sacrés. Son attention se porte particulièrement sur les prophéties du livre de Daniel. En se concentrant sur le verset Daniel 8,14 qui parle de 2300 soirs et matins, Miller parvient à une conclusion stupéfiante. Le retour de Jésus-Christ sur terre est imminent. Ses calculs, basés sur une interprétation historico-prophétique, le mènent à croire que cet événement se produira aux alentours de l'année 1843. D'abord réticent à partager ses découvertes, craignant le ridicule et le poids d'une telle responsabilité, William Miller ressent une pression intérieure grandissante. Il hésite pendant des années, mais en 1831, il cède finalement à l'appel qu'il ressent et accepte de prêcher son message. Ses premières interventions ont lieu dans de petites églises locales, où sa sincérité et sa connaissance approfondie des Écritures touchent profondément ses auditeurs.
Sa conviction est si palpable qu'elle commence à attirer l'attention bien au-delà de sa petite communauté. Ce qui n'était au départ qu'une voix isolée se transforme rapidement en un puissant mouvement. Le message de Miller se répand comme une traînée de poudre, d'abord en Nouvelle-Angleterre, puis dans tout le nord-est des États-Unis. D'immenses rassemblements, appelés camp meetings, sont organisés, attirant des foules de plusieurs milliers de personnes. Des prédicateurs influents et des personnalités publiques, comme Joshua V. Himes, rejoignent le mouvement et utilisent les techniques de communication les plus modernes de l'époque, comme la presse écrite, pour diffuser la nouvelle à une échelle encore plus grande. Alors que l'échéance s'approche, la ferveur des croyants, désormais appelés millérites, atteint son paroxysme. La date est finalement affinée au 22 octobre 1844. Des journaux et des tracts sont imprimés en masse, annonçant l'imminence du retour du Christ. Le mouvement a un impact social considérable. Certains vendent leurs biens, d'autres abandonnent leurs récoltes, tous unis dans une attente pleine d'espoir et de prière. La tension est à son comble, les familles se rassemblent, les yeux tournés vers le ciel. L'histoire du mouvement millérite est celle d'une foi ardente et d'une attente qui a façonné la vie de dizaines de milliers de personnes. Mais que s'est-il passé lorsque le soleil s'est levé le 23 octobre 1844? La réponse à cette question marque l'un des moments les plus poignants de l'histoire religieuse américaine, un événement connu sous le nom de la Grande Déception, dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Au début du XIXe siècle, une vague de ferveur religieuse, connue sous le nom de Second Grand Réveil, déferle sur les États-Unis. C'est dans ce climat d'effervescence spirituelle que prend racine une histoire qui allait marquer profondément le paysage religieux américain. Une histoire de foi, d'attente et de prophétie. Au cœur de ce mouvement se trouve un homme, William Miller, un fermier baptiste de l'État de New York. Après une conversion profonde suite à son service dans la guerre de 1812, Miller se plonge dans une étude minutieuse et systématique de la Bible. Il est particulièrement fasciné par les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse. Pendant des années, il compare les versets, analyse les symboles et calcule les chronologies. Son attention se fixe sur un passage en particulier, Daniel 8:14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Après des calculs approfondis, il parvient à une conclusion stupéfiante. Le retour de Jésus-Christ et la fin du monde sont imminents, prévus pour environ 1843. Pendant près d'une décennie, Miller garde ses découvertes pour lui, hésitant à partager une prophétie aussi audacieuse. Mais en 1831, pressé par un sentiment de devoir divin, il accepte enfin de prêcher. Ses premiers sermons ont lieu dans de petites églises locales. Mais son message, porté par une conviction inébranlable et une logique biblique rigoureuse, commence rapidement à résonner auprès d'un public de plus en plus large. Ce qui n'était au départ qu'une conviction personnelle se transforme vite en un mouvement de masse. Des dizaines de milliers de personnes issues de diverses dénominations adhèrent au message de Miller. Le mouvement millérite se propage à une vitesse fulgurante, notamment grâce à d'immenses rassemblements en plein air, les fameux camp meetings. Des cartes de l'époque montrent la diffusion de l'idée depuis la Nouvelle-Angleterre jusqu'au reste du pays. Au sein de cette expansion, les femmes jouent un rôle crucial et souvent sous-estimé. Loin d'être de simples auditrices passives, elles deviennent des évangélistes influentes, des écrivaines prolifiques et des organisatrices indispensables. Elles prêchent, publient des articles dans les journaux millérites et organisent des réunions, contribuant activement à la propagation et à la structuration du mouvement. À mesure que l'année 1844 approche, l'attente atteint son paroxysme. La date est affinée au 22 octobre 1844. La ferveur est palpable. Des publications comme The Midnight Cry circulent par milliers, annonçant l'imminence du retour du Christ. Des croyants vendent leurs biens, abandonnent leurs récoltes et se préparent à rencontrer leur Sauveur. Le mouvement est au sommet de son influence, unissant des milliers de cœurs dans une même espérance ardente. Mais alors que les heures du 22 octobre s'écoulent, une réalité bien différente de celle attendue commence à se dessiner.
préparant le terrain pour ce que l'histoire retiendra comme la grande déception.